Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un 6ix9ine News. Comme d'habitude, toute l'actualité à propos de 6ix9ine. Je vous remercie, hier je vous ai demandé un défi 200 likes et vous l'avez fait, c'est complètement incroyable la team. Il y a même pas 3 mois, je faisais je crois, attends, je faisais quoi il y a 3 mois? Je faisais des 20 likes sur mes vidéos, maintenant on fait du 200 likes, c'est complètement incroyable. Donc voilà, 200 likes comme d'habitude, n'hésitez pas à drop le like, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, ça fait plaisir. On monte de plus en plus vite et de plus en plus fort et franchement moi ça m'encourage. Et n'hésitez pas à me follow sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, allez voir, il y a des photos sympas. D'ailleurs vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai mis un polo. Voilà, j'ai mis un polo, je sais même pas pourquoi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, Trippie Redd, enfin 6ix9ine attaqué par Trippie Redd ou l'inverse, enfin bref, vous captez. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en gros, on a eu les stats officielles parce que vous savez que l'album de 6ix9ine a été drop le 4 et on est le 8. En fait, ouais, je suis con. J'ai cru qu'en fait, du 4 au 8, ça faisait une semaine. Non, sérieusement, en fait, on a eu quelques stats à propos de l'album de 6ix9ine qui est un peu critique parce qu'en fait, je vais vous le dire par la suite, comme d'habitude, le débriefing. Mais c'est quand même un peu critique parce qu'il n'a pas fait énormément de ventes. Les plateformes sont contre lui, le Billboard est contre lui. En gros, il le blacklist, il fait comme s'il n'avait jamais sorti d'album. Et franchement, ça plaît aux artistes qu'il a arnaqué. Enfin, pas arnaqué, qu'est-ce que j'ai dit? Il a plutôt attaqué parce qu'il se fout en ce moment de sa gueule. On a eu Trippie Redd, comme je vous l'ai mis au début, bah, qui s'est foutu ouvertement de sa gueule. Mais c'est complètement incroyable. Et c'est ça qui est en fait magique dans tout ça. C'est que 6ix9ine, je pensais vraiment 6ix9ine il allait faire énormément de ventes. Je crois j'avais dit 570 000 ventes, qu'il allait les dépasser, que j'allais faire un concours et tout, etc. Au final, frère, il va faire que 50 000 ventes première semaine. Incroyable! Donc je vous laisse avec toute l'actualité. Je vous en avais parlé hier, Tettle Test devrait faire exactement 150 ventes première semaine. C'était une actualité qui était tombée. 6ix9ine avait dit que s'il ne fait pas 150 ventes première semaine, c'est un flop. Et on a eu un retournement de situation où Akademiks a pu avoir des stats et on a appris que l'album allait faire première semaine 50 000 ventes, soit 100 000 ventes en moins. Ça serait expliqué dû au fait qu'il y a eu un mauvais démarrage via le Billboard, que le Billboard il aurait empêché 6ix9ine d'être sur le Billboard. Les plateformes l'auraient blacklisté de certaines playlists parce que ça, il faut savoir que l'album de 6ix9ine est disponible sur Spotify et Deezer, mais il n'est pas disponible dans les albums les plus chauds et tout, etc. Donc en fait, ils ont désactivé tout simplement le fait que l'album ou les sons de 6ix9ine passent dans des grosses playlists et tout, etc. Enfin, c'est assez grave. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, on a eu Trippie Redd qui s'est foutu de sa gueule, comme je vous ai mis au début de vidéo. Il a fait cette vidéo là. Bien évidemment, par la suite, il a posté sur Instagram et il a dit « Je rigolais d'une blague de mon pote », mais on sait très bien qu'il rigolait de 6ix9ine qui a flop première semaine. Enfin, qui va flop? Parce que tout simplement, 50 000 ventes, c'est pas énorme aux States. Il faut savoir qu'on s'attendait à 150 000 ventes. 6ix9ine en a fait 50 000. Donc, c'est pas ouf, pas ouf. Et franchement, honnêtement, il s'est fait vraiment, on va dire, insulter par la majorité des gens. Et c'est vraiment ça qui est grave. Il y a Trippie Redd, il y a les autres rappeurs et tout, etc. Même moi, je m'attendais à ce que 6ix9ine fasse autant de ventes. Mais franchement, honnêtement, comme il a dit hier et sur la vidéo que je vais vous remettre là. Yo, so what's up everybody? I woke up in a bad mood. I'm gonna keep it all the way a buck. I'm supposed to be in a good mood, but I'm in a bad mood. Album just dropped yesterday. I'm looking at all these DSPs. DSPs is Apple Music, Spotify. Yo, they completely shutting us out like if we didn't drop an album. This is on every phone and I thought I'm bugging, right? This is the main page. And shout out to these artists. This don't really got nothing to do with y'all. This is the platform. This is new music. Let me see it on your phone. It's the same shit. So they act like go to new music. What is this? Spotify? This Apple? Apple Music. This Spotify? Yeah. We not on it? We're not on any of it. So they acting like we didn't drop not a single album. thing. Zero. All I'm saying is y'all already took radio away from us. If y'all gonna cheat us, just give us a fair fight. C'est tout simplement à cause des plateformes qui l'ont blacklisté. Ils ont tout fait pour qu'en fait l'album, le démarrage de l'album soit merdique. Ils l'ont empêché d'être dans les playlists hautes, les playlists officielles de Spotify et tout, etc. Ils ont tout fait pour qu'il n'apparaît pas là-bas et ça explique pourquoi 6ix9ine s'est fait blacklister. Donc voilà la team, dites-moi ce que vous en pensez à propos de 6ix9ine et Trippie Redd. Est-ce que c'est légitime ce qu'il fait Trippie Redd, sachant que Trippie Redd, il attaque un peu en traite. Après, je vais pas dire que 6ix9ine ne mérite pas, mais il mérite quand même. Rappelez-vous toutes les embrouilles
qu'il a eu avec Trippie Redd, ce qu'il a pu lui dire. Il a pu lui dire des trucs complètement hardcore. Il a dit des trucs très salaces. 6ix9ine à Trippie Redd, c'est un bif. Mais faut pas quand même. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils s'insultent, mais ils ont signé dans le même label. J'ai pas compris en fait. La base, c'est que si t'es dans le même label, donc du coup, t'as pas à t'insulter et tout, etc. Enfin bref, vous avez capté la team, c'est complètement. C'est des fous, ça me fume. C'est 6ix9ine. Donc, on va passer aux dédicaces. J'ai 3 dédicaces pour tous ceux qui veulent des dédicaces. Ça se passe en commentaire. La team, ne me demandez pas pourquoi j'ai un stylo, je ne sais pas quoi. Et en plus, c'est pas un stylo, c'est un critérium. Tu vois, regarde. C'est un critérium, c'est pas un stylo. On va faire des dédicaces à Kebla, Yanot, Ban, ok, Abrico Sayen. Grosse dédicace à vous les frérots, ça fait plaisir que vous êtes sur les vidéos, ça fait plaisir que vous commentez. Je remercie tous ceux qui commentent, qui like et qui contribuent au développement de cette chaîne, on va dire ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse la team, c'était Moha, peace.